Cédric Détouche, bonjour. On est au Pôle Enfance à Courville. Vous pouvez m'expliquer qui vous êtes et qu'est-ce que le Pôle Enfance? Alors en fait, le pôle enfance jeunesse, c'est une structure qui regroupe tous les services gérés par la communauté de communes du pays courvillois. Donc au sein de la même structure, on a donc les accueils de loisirs mixtes pour les enfants âgés de 3 à 12 ans, l'accueil de loisirs ado qui est pour les jeunes de 12 à 17 ans, l'halte garderie pour les enfants de 0 à 3 ans et le relais assistante maternelle. Et en ce qui me concerne, donc, je suis coordinateur du service. Donc, mon rôle est de développer les projets qui sont mis en place sur l'ensemble des structures. Vous en êtes aussi le responsable administratif, le directeur, on dit, non? Voilà, ouais, directeur du pôle ou coordinateur. Donc voilà, le sens coordinateur est vraiment approprié puisque c'est un terme de responsable, mais vraiment le rôle de coordonner tous les projets de toutes les structures et de pouvoir aussi travailler ensemble, c'est vraiment l'atout du pôle enfance jeunesse. Quels sont les publics que vous accueillez au Pôle Enfance? Alors en fait, on accueille des enfants, bien sûr prioritairement de la communauté de communes du Pays Courvillois. Et au niveau des âges, on est très large puisqu'on accueille des enfants à partir de 0, entre guillemets, enfin 3 mois au niveau de la halte garderie et dans le cadre des ateliers du relais assistante maternelle. Et on va jusqu'aux jeunes ados sur l'accueil de loisirs ados qui ont donc 16-17 ans. Et ensuite, au niveau du point info jeunesse, voilà, on peut accueillir des jeunes qui sont à la recherche d'emploi, qui sont à la recherche d'activités sportives, etc. Donc qui peuvent avoir 25 ans, quoi. Donc c'est très large. Quelles sont les périodes d'ouverture du pôle? Alors le pôle en fait est ouvert à l'année, du lundi au samedi, selon les structures. Donc on a vraiment des horaires d'ouverture très amplifiés pour pouvoir répondre aux familles. Ils peuvent se déplacer et voilà, il y a des personnels présents du lundi 9 h jusqu'au samedi 17 h 30. Donc ensuite, forcément, les forts pics d'activité sont sur les vacances scolaires, puisque sur l'ensemble des vacances scolaires, on peut accueillir jusqu'à 200 enfants. J'allais y venir. 200 enfants, c'est beaucoup. Il y a une équipe quand même assez étoffée pour accueillir 200 enfants. Quelles sont les règles d'accueil? Ouais, donc en fait, on est contraint d'avoir des quotas d'encadrement qui nous sont imposés soit par la PMI, soit par la DDJS, toujours Vous selon les pouvez structures. nous rappeler qui est la PMI, la DDJS? Oui, donc la PMI, c'est la protection maternelle infantile. Donc c'est un service qui dépend du Conseil général, qui gère toutes les structures d'accueil petite enfance, donc les moins de 6 ans. Donc voilà, selon les enfants, on a un personnel encadrant pour 5 pour les non-marcheurs, un pour 8 ensuite. Ensuite, au niveau de la DDCSPP, c'est donc la direction départementale cohésion sociale et Très compliqué à dire cet acronyme. voilà, anciennement jeunesse et sport, donc qui elle réglemente tout ce qui est législation au niveau des accueils de loisirs. Et là, au niveau de l'encadrement sur les accueils de loisirs de 3 à 17 ans, c'est un encadrant pour 8 pour les enfants de maternelle, donc moins de 6 ans, et un pour 12 pour les enfants primaires, donc ça veut dire de 6 ans à plus. Les vacances approchent, les grandes vacances approchent. Vous allez accueillir beaucoup d'enfants et de quelle date à quelle date? Oui, donc là on est en pleine période d'inscription, puisqu'on a ouvert les inscriptions sur les accueils de loisirs depuis le 21 mai. Donc sur cette période-là, on est ouvert donc du lundi 9 juillet, le premier jour des vacances, jusqu'au vendredi 31 août, le dernier jour, donc les 2 mois complets. Et durant cette période, on accueille, selon les semaines, des
des effectifs allant de 48 places pour les maternelles, 84 pour les primaires, 24 chez les ados. Et on a aussi de nombreux séjours proposés pour 24 enfants. Donc, et là, à l'heure actuelle, les inscriptions ont commencé depuis une quinzaine de jours. Et on est déjà presque complet sur beaucoup de dates, déjà sur notamment les 3 premières semaines de juillet, la reprise dernière semaine d'août. Et chez les ados, quasiment sur la totalité d'ouverture, on affiche complet. Donc là, il faudrait peut-être lancer un appel aux gens intéressés pour qu'ils se dépêchent s'ils veulent avoir une place. Oui, voilà, il a encore temps puisqu'on a encore des disponibilités quand même. Donc on profite des portes ouvertes qui vont être organisées ce vendredi 8 juin et le samedi 9 juin pour aussi relancer l'offre pour les parents. Et tant qu'il y a de la place disponible, on pourra proposer des places aux parents, donc il ne faut pas hésiter à se déplacer. Le programme semble intéressant. Vous pouvez nous en dire plus sur le programme pour les enfants, les ados? Oui, donc là sur cet été, actualité oblige, on va développer un planning d'activités autour des Jeux Olympiques, puisqu'il y aura les Jeux Olympiques à Londres cet été. Donc on a une grosse thématique sur les 2 mois autour des Jeux Olympiques, qui sont déclinés ensuite par semaine. Donc forcément, on a des semaines autour de Londres et l'Angleterre, d'autres semaines autour du sport, bien sûr, des semaines autour des continents, et comme chaque année, les 2 dernières semaines de juillet et d'août seront consacrées à un spectacle proposé par les enfants et pour les parents, où ils sont en général très nombreux à se déplacer. Il y a des sorties culturelles et sportives à l'extérieur du centre qui sont prévues? On essaye généralement toutes les après-midi de proposer des choses extérieures, en plus des sorties à la piscine une fois la semaine sur la piscine de Courville. Et bien entendu, tous les mercredis, on propose une sortie aux enfants. Donc cette année, ils pourront aller visiter un zoo à Lisieux, Astérix, Parc Disneyland, les bateaux-mouches à Paris, visiter le Louvre. Le musée du Louvre, donc. Le musée du Louvre, oui. Voilà, plein d'activités, des trains touristiques dans la région, dans le 45, sur Briard, des réserves au niveau... Réserve animalière? Voilà, des réserves animalières sur le secteur de Beaumarchais, dans le 37, autour d'Autrèche. Voilà, plein d'activités, quoi, et bien sûr sur les camps où les plus petits iront à Fontaine-Simon, La Ferté-Bernard et un camp en itinérance sur la communauté de communes. Et ça, ce sont les pré-ados et adolescents? Ça, c'est les primaires, donc 8-12 ans. Et au niveau des ados, les séjours seront proposés un séjour au niveau des gorges de l'Allier sur 15 jours, et un autre séjour avec la participation du Conseil général, avec une offre pour tous les centres du département, tous les centres ados, sur la base nautique d'Éclusel, donc avec un stage voile sur une semaine. Extraordinaire, Ouais, très complet. Oui, on a de quoi Les faire. tarifs, vous pouvez nous dire un petit peu? Alors en fait les tarifs, étant donné qu'on est un établissement qui est financé au niveau du fonctionnement par la CAF, on applique un tarif avec un barème dégressif pour les familles, donc à titre indicatif, un séjour de 5 jours sur l'accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 12 ans. On a une fourchette de 30 à 47 € les 5 jours. Donc voilà pour le forfait. Et les ados, c'est des activités à la journée, donc c'est sous forme de ticket. Donc le ticket coûte 2 € et selon les activités, 1, 2, voire 3 tickets peut être demandé. Et les enfants peuvent manger, se restaurer ici, non? La restauration en fait est prévue au niveau de l'établissement scolaire de l'école primaire du Chemin Vert, donc à Courville. Et donc voilà, on est à 500 mètres et ça permet le midi de sortir un petit peu du pôle et d'aller manger tranquillement là-bas.
Et c'est compris dans les tarifs? Alors non, pour les repas, on a, voilà, les tarifs sont, parce qu'il y a la possibilité de manger ou de ne pas manger, et donc les repas sont facturés 3 euros aux familles. C'est un prix raisonnable. Ouais, c'est en dessous du prix de revient d'un repas. Aujourd'hui et demain, donc, vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir, qu'est-ce Oui. que les enfants vont pouvoir faire? Ouais, donc bah là sur les 2 jours, nous ça permet de faire un petit peu connaître le service à la population, mais aussi aux familles qui fréquentent, de pouvoir venir dans un temps un petit peu extra par rapport à l'accueil habituel, de rencontrer le personnel, de visiter les locaux, de discuter sur tout ce qu'est le fonctionnement, les modalités d'inscription. Et bon, c'est la deuxième année qu'on propose des portes ouvertes, vu que le pôle est ouvert depuis l'an dernier, l'été dernier. Donc cette année, la petite nouveauté, c'est on a mis en place en fait un programme d'animation, donc tout au long des 2 jours, où selon les horaires, il y a des activités pour les 0-3 ans, les 3-6 ans, les 6-12 ans. On a une structure gonflable à l'extérieur, on a un parcours sécurité routière avec des cartes aussi à l'extérieur. On aura un fil rouge d'organiser aussi sur le week-end avec la peinture d'une fresque sur un mur. Donc voilà, plein d'activités pour faire participer les enfants et aussi les parents. Cette fresque, c'est une fresque monumentale, hein, je crois, non? Ouais, J'ai entendu monumental. dire. Disons que on a un mur dans une cour qui était assez neutre, quoi, couleur béton, et donc on a décidé de l'égayer un petit peu avec des perspectives d'enfants en mouvement, etc. Donc le mur en lui-même on a 33 mètres de linéaire en fait sur un peu plus d'1 mètre de haut, donc ce qui va permettre voilà, aux artistes en herbe de pouvoir se lâcher sur la fresque, donc avec la participation d'un décorateur qui nous a préparé en fait le dessin et tout le traçage. Et en fait, les personnes qui voudront pourront apporter leur touche personnelle en apportant de la couleur et voilà, en garnissant la fresque. Vous pourriez nous citer, nous redire un petit peu l'historique de ce pôle enfance, parce que vous n'étiez pas toujours ici. Non, le pôle enfance en fait est un projet qui date maintenant d'assez longtemps, puisque en fait, la compétence enfant-jeunesse a été prise par la communauté de communes en janvier 2008. Donc dès lors qu'il y a eu cette compétence de prise, le projet en fait d'ouverture d'un pôle enfant-jeunesse et la création d'une structure a donc été envisagé. Donc 2008, on est en 2012. On a ouvert donc l'été 2011, donc c'est un projet voilà, du point de départ jusqu'à l'ouverture. Il y a eu 4 années qui se sont passées, donc ça a été assez long puisqu'il a fallu identifier tous les besoins des familles, identifier le lieu le plus opportun pour le placer. Et donc à partir de ce moment-là, il y a eu un travail de fait avec un architecte pour l'agencement des lieux, pour donner voilà, la structure qu'on a actuellement, donc une structure de 1500 mètres carrés au niveau des locaux, qui regroupe donc 5 structures. Donc selon les structures, on a 8 salles sur les accueils de loisirs mixtes, on a une salle au niveau des ados, on a un espace réfectoire et dortoir et salle d'activité sur la halte garderie, un espace activité au niveau du rôle assistante maternelle, et bien sûr tous les espaces de bureau et de coordination, donc, qui permettent aux 9 personnels permanents et aussi aux permanents qui sont à mi-temps pour travailler dans des conditions idéales. On est situé à côté de la grande surface Super U. Oui. Et sur le site de l'ancienne gendarmerie. Voilà, ouais, c'est ça. En fait, c'était avec le transfert de la gendarmerie sur le nouveau site actuel, on avait l'opportunité d'avoir un terrain qui était très bien placé à l'entrée de Courville, pas loin des zones commerçantes.
une zone vraiment de passage au niveau de la Nationale 23. Donc, ce qui permet aux familles de déposer les enfants, de partir sur le travail, puisqu'on a une grosse majorité des familles qui travaillent sur Chartres. Donc on a un phénomène d'aspiration sur Chartres, donc voilà, le lieu est vraiment idéalement placé et c'est une belle vitrine pour l'enfant jeunesse puisqu'il est situé aux abords de la Nationale, à l'entrée de Courville qui est la commune la plus importante du territoire. Donc voilà, on est assez content en fait du projet et de ce que ça donne aujourd'hui. Pour s'occuper de tous ces enfants, il y a une équipe de combien d'encadrants et quel est quelles sont les qualifications professionnelles de ces encadrants? Ouais, donc pour revenir à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc là avec le développement et l'ouverture de la structure, et maintenant il y a 9 personnels permanents, il y a 5 animateurs permanents à mi-temps. Et sur les périodes estivales où on atteint les plus grosses fréquentations, cet été en juillet-août, il y aura 42 animateurs qui vont travailler sur la communauté de communes. Donc bien entendu sur les qualifications demandées, sur les accueils de loisirs, en général on a beaucoup de jeunes, d'étudiants qui viennent sur les périodes de vacances. Donc là le PASS, c'est le BAFA, quoi, le diplôme, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, mais aussi le BFD, brevet d'aptitude aux fonctions de directeur pour les directions de séjour. Et ensuite, on a une autre réglementation sur la petite enfance, où là, c'est des éducatrices jeunes enfants ou des auxiliaires puéricultrices qui encadrent au niveau notamment le relais assistante maternelle et la halte garderie. D'accord. Vous avez une idée ou est-ce que vous vous rappelez ça a dû coûter énormément d'argent cette chose, oui, ce pôle enfance? Il y a eu beaucoup de financement, donc le projet est en gros ressorti à 2,5 millions. Après, avec de nombreux financements, conseil général, conseil régional, la CAF, les fonds européens et j'en oublie d'autres. Voilà. La caisse d'allocation familiale a participé, mais Voilà. pas seulement sur l'investissement, mais aussi sur le fonctionnement. La caisse d'allocation familiale en fait a participé donc sur le projet l'investissement, mais sur ce type de structure, ce qui revient le plus cher après, c'est bien sûr les frais de fonctionnement parce que l'investissement est en général subventionnable à hauteur entre 70 et 80% du montant total, donc, ce qui est très intéressant. Mais ensuite, voilà, les frais de fonctionnement sont estimés à 5 à 600 000 euros annuels. Donc là, par contre, le plus gros financeur est bien sûr la caisse d'allocation familiale. La caisse d'allocation familiale. Merci Cédric Détouche. Voilà. Bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Il est passé. 34, 32. Il a fait ça toute sa vie. Je sais pas. Stop. 34, 78. 34, 78.